Cosmos Show, 7e art, chronique cinéma. Chronique d'un désastre annoncé. Et on n'a pas été déçus, mesdames et messieurs. C'est encore plus désastreux qu'on l'aurait cru. Je vous parle, bien évidemment, du film le plus attendu des dernières années, Blanche-Neige, le remake avec des vrais acteurs. Des vrais acteurs, c'est dur à dire. C'est plus des militants communistes woke qui se font passer pour des acteurs, qui jouent des rôles. C'est désastreux. Le film a été tourné, on a commencé à travailler, à tourner le film en 2022. Et le remake, lui, date de 1937, un des plus grands succès de Disney. Le premier film en couleur. Un classique des classiques, Blanche-Neige, un film qu'on a tous vu, enfant, qu'on a aimé, de la musique magnifique, on se rappelle la musique des Sept Nains, hi-ho, hi-ho, on rentre du boulot, hi-ho, hi-ho. Il y a ça puis des chansons qui sont associées à Disney, c'était magnifique. Le prince charmant, c'est une histoire d'amour. Et ça se termine avec « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants dans le royaume du prince. » Mais là, on est en 2025. Ce n'est pas ça du tout. C'est un film pour nous vendre le communisme. Et donc, si le film, on a le tourné en 2022 et il sort en 2025, il y a un problème. OK? Le film était supposé de sortir en 2023. Mais en 2023, il est sorti des images de ce qu'on avait remplacé les Sept Nains par des employés de Starbucks de Seattle. Le festival du woke, on avait une lesbienne transgenre, un noir, un cul-de-jatte, Là, les gens ont crié au scandale que c'est incroyable d'avoir remplacé les nains par une gang de woke qui ont l'air sortis des Nations Unies, toutes les couleurs, un chinois, il y avait même des filles là-dedans, même pas juste des gars ou des transgendres. Là, le scandale a éclaté et assez gros que Disney a fait « OK, on doit faire quelque chose pour régler ça. On va retourner filmer. Puis on va mettre les nains. On va enlever la gang de woke qui travaille chez Starbucks. Puis on va mettre des nains. » Et puis là, la communauté naine d'Hollywood s'est dit « All right! » Il n'y a pas beaucoup de films qu'on a besoin de nains, tu sais, à part des comédies de lutte, des affaires à même, tu sais, Jackass. Mais là, on va pouvoir, il y en a 7 d'entre nous qui vont pouvoir travailler. Eux autres, t'es contents? Non. Non. Disney, non. Pas pour engager des vrais nains. Non. On va créer des nains à l'ordi. Puis ça donne une aberration comme on voit ici à l'écran. Le film est avec des vrais acteurs humains, sauf les nains qui sont faits à l'ordinateur puis ils n'ont pas apparence humaine du tout. Tu sais, ça ressemble un petit peu, quand on voit le film, ça a l'air un peu comme Qui a sauvé la peau de Roger Rabbit. Tu sais, qu'il y a des humains puis des personnages en dessin animé. Ils font peur. Si vous allez, amenez pas vos enfants là, ils vont avoir très, très peur des nains ici. C'est quelque chose avec lesquels les cauchemars sont conçus. OK? Et puis, il y a plein de petites différences subtiles qui font une grosse différence, dans le fond, dans les valeurs qui sont proposées dans le film. Comme dans cette scène ici, OK, dans la version originale de 1937, Blanche-Neige est expulsée du royaume de la reine méchante et elle va trouver une petite maison sale avec des petits lits dedans. Puis elle,
comme c'est une femme de 1937, elle a de la classe, elle est magnifique, ben, elle ne peut pas vivre dans une maison sale. Donc, elle va prendre sur elle de balayer la maison, faire le ménage de cette maison-là, et puis faire à manger, que ça sente bon. Et puis après, elle va faire une sieste dans un des lits des 7 nains. Mais ça, en 2025, montrer une femme qui fait le ménage pour des gars, c'est complètement insoutenable. On ne peut pas faire ça. Donc, ce qu'on va décider de faire ici, c'est que Rachel Ziegler, qui joue le rôle de Blanche-Neige, mais qui, elle, n'est pas blanche, là, mais bon, ça, on en a déjà parlé, là. Elle va convaincre les nains de eux autres mêmes faire le ménage pendant qu'elle, elle va chanter une chanson. Donc ça, c'est un des messages. Et puis, le prince charmant, dans le film original, était très important comme personnage parce qu'au début du film, Blanche-Neige va être en amour avec le prince charmant. Et puis, c'est le prince charmant qui va arriver pour la réveiller et puis en lui donnant un bec non consenti parce qu'elle dormait. OK, ici. Et puis, elle va se réveiller, embrasser le prince charmant et ils vont s'en aller vers l'horizon dans le royaume du prince charmant et le film termine comme ça. Mais ici, donc, on a le prince charmant qui voit Blanche-Neige qui est morte parce qu'elle a mangé la pomme empoisonnée. OK? Et puis, il va arriver, il va l'embrasser et puis, elle va être très contente, magnifique. Le prince charmant va amener Blanche-Neige sur son cheval magnifique vers le soleil couchant, comme dans Lucky Luke. Mais ici, on ne pouvait pas terminer ça comme ça. Le film de 1937 dure 1h23, assez simple, mais magnifique. L'histoire se raconte bien. Et puis, ça finit bien. Mais dans la nouvelle version, ça dure 1h40, donc on a rajouté un 20 minutes pour amener l'idéologie communiste dans le film. Donc, elle, la princesse va se réveiller, OK? Et puis, donc ici, on la voit, elle est morte, encore une fois. Et puis, il y a quand même un gars qui va l'embrasser pour qu'elle se réveille. Mais c'est plus un prince charmant, c'est un bandit. Mais en fait, les bandits, c'était les 7 nains originales qu'ils voulaient faire dans le film. Ils voulaient faire que c'est pas 7 nains qui est dans le film, c'est 7 bandits. Donc, les employés du Starbucks de Seattle sont quand même dans le film. Fait qu'il y a 2 groupes de 7. Il y a le groupe de 7 qu'on appelle les bandits, qui étaient supposés de remplacer les nains. Mais il y a aussi les nains. Fait qu'il y a deux groupes de 7 qui n'ont pas rapport ensemble parce qu'il ont fallu qu'ils refilment le film puis essayer de mixer ça. C'est un désastre. Donc, lui va embrasser Blanche-Neige. Blanche-Neige va se réveiller, mais à partir du moment qu'elle s'est réveillée, elle s'est dit, OK, c'est moi, je suis forte, je dois libérer le royaume de la reine méchante. Parce que dans le film original, une fois que la reine a empoisonné Blanche-Neige avec sa pomme empoisonnée, elle est chassée par des animaux et il y a un éclair qui va la faire tomber en bas d'une falaise et elle va mourir de cette manière-là. Donc, une fois qu'elle a tué Blanche-Neige avec la pomme empoisonnée, elle va elle-même mourir, c'est terminé. Dans la version nouvelle de 2025, donc on la voit ici, elle va tomber et mourir. Dans la nouvelle version, c'est pas le cas. Donc, elle va empoisonner Blanche-Neige avec la pomme empoisonnée, mais retourner à son royaume. Une fois que Blanche-Neige est réveillée, elle se dit, elle doit convaincre le reste du village que le communisme, c'est la meilleure chose à faire, qu'on doit être solidaires ensemble et on doit faire face à la méchante reine. Et puis, dans cette scène-ci, où elle retourne dans le royaume, habillée en rouge, un peu comme des servantes écarlates, ça ressemble un peu à une publicité de Pepsi, où elle marche dans le village, puis les autres chantent derrière, puis ils vont tous se placer derrière elle, comme ça. Et puis, ce qu'on peut remarquer également dans ce village-là, même si ça a l'air de se passer au 18e siècle, on peut voir que
Le grand remplacement migratoire était déjà commencé, la mondialisation dans ce village médiéval du 18e siècle. Ils ont été envahis par toutes les nations du monde, des Chinois, des Africains, des transgendres. Tout est là, c'est les Nations unies dans le village. Il y a très peu d'hommes virils dans le village, comme vous allez voir, les hommes ils ont l'air un peu moumounes, et c'est surtout des femmes de toutes les couleurs qui suivent la Blanche-Neige en rouge. Elle va arriver devant le village, pas devant le village, devant le château de la méchante reine, interprétée par Gal Gadot, et Gal Gadot va faire une erreur 2 fois dans le film. Elle va ordonner à un de ses gardes de tuer Blanche-Neige. Mais comme elle ne comprend pas la logique des films de Disney, nouveau genre, c'est que plus ta peau est blanche, plus tu es méchant. Plus ta peau est noire, plus tu es parfait. Elle n'avait pas compris ça, la nounoune de Gal Gadot. Plus tôt dans le film, elle va demander à un de ses gardes de couleur noire d'assassiner Blanche-Neige parce que elle, la plus belle femme au monde, est jalouse de Rachel Zegler, une fille bien ordinaire, tout à fait ordinaire. C'est une femme correcte, là, mais c'est pas une beauté fatale comme Gal Gadot. Gal Gadot va demander à son serviteur noir de tuer Blanche-Neige. Mais évidemment, un noir dans un film de Disney, ça ne peut pas tuer personne. Donc lui, il va se laisser attendrir par Blanche-Neige et il va la laisser quitter. Elle n'a pas compris sa leçon. À la fin du film, elle va donner son épée à, encore une fois, un garde noir. Et elle va lui demander d'assassiner Blanche-Neige devant tout le village. Mais là, Blanche-Neige va lui rappeler son nom. OK? Il se rappelle, Blanche-Neige, elle se rappelle de lui avant. Fait que lui, il va se laisser attendrir vu que c'est un noir. Puis, il ne tuera pas Blanche-Neige. Puis, en arrière de lui, il y a un autre noir qui, lui, va la laisser faire parce qu'il est gentil vu que c'est un noir. Puis l'autre, il est un Chinois et tout. Le Chinois, il va la laisser faire. Et puis, après ça, on va voir que les autres gardes qui étaient supposés protéger la reine méchante, ben, ils vont tous se rappeler de son nom, puis ils vont être du côté de Blanche-Neige. Ils vont crier « Saut, 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 solidarité ». On est solidaire avec, on veut que notre nouvelle reine, ça soit Blanche-Neige. Et bizarrement, dans le film, on se dit, mais là, ils ne voulaient pas engager des nains. Mais, mesdames et messieurs, des nains, ça existe dans le film. Il y en a un. Ils en ont engagé un ici. Celui qui va, avec son arbalète, sauver la vie de Blanche-Neige, c'est un vrai nain. Mais c'est pas un des 7 nains. Tout à fait bizarre, ça. Et puis, une fois que ces gardes du corps se sont rappelés de leur ancien nom, ils décident de trahir leur reine et la reine va retourner dans son château, aller chicaner son miroir. Le miroir va exploser et la méchante reine va mourir de cette manière-là, ici, comme ça, avec le plancher maçonnique. C'est considéré comme le pire film de l'histoire du cinéma, selon les mathématiques puis les sites qui en parlent. Mais avant de parler des critiques puis tout ça, je veux juste parler un peu de la symbolique gnostique dans le film de Disney. J'en ai déjà parlé, le gnosticisme, c'est prendre des codes chrétiens, mais d'une vision, d'un point de vue satanique. OK? Donc, ici, Blanche-Neige, ses parents, ils n'existent pas. Son père, il est parti à la guerre, il n'est jamais revenu, il est mort. Sa mère, on n'en parle pas. Elle est comme une orpheline qui est en esclavage comme une servante de la méchante reine au début du film. La méchante reine, la plus belle femme au monde, va être jalouse de la beauté de la fille ordinaire et va chasser Blanche-Neige du royaume. Et puis, ils vont lui offrir une pomme à ce moment-là. Donc, l'histoire de la pomme et du jardin. C'est-à-dire que ce que je veux dire ici, c'est que Dieu, dans le film,
est représentée par la reine méchante qui règne sur son royaume. Elle représente Dieu. Donc, Blanche-Neige représente l'adversaire de Dieu, Lucifer. Il va se faire chasser du jardin d'Éden parce qu'elle va refuser le cadeau de la pomme. Donc, la pomme, évidemment, c'est la symbolique du jardin d'Éden. Tu ne mourras pas et tu peux être comme Dieu. Donc, il y a la pomme au début, étant donné que je revois ça. Ah oui, ça, c'est lui qui était supposé tuer Blanche-Neige, mais un gars comme noir dans un film de Disney, tuer Blanche-Neige, tu es malade. Donc, il va y offrir une pomme à ce moment-là. Elle va être éjectée du jardin d'Éden. Et puis, c'est là qu'elle va rencontrer et les bandits et les nains. Dans les bandits, il y en a un qui s'appelle Jonathan qui va jouer le rôle du prince charmant. Mais c'est pas un prince du tout, c'est un bandit. Donc, quand Lucifer, ou bien ce qui représente Lucifer, la princesse qui quitte le royaume, comme dans tous les films de Disney, va être en amour avec un bandit, comme dans Aladdin, comme dans bien d'autres cas, ou Frozen, c'est un peu ça, OK? Donc, elle va être éjectée. Et puis, pour tuer Blanche-Neige, la reine méchante, encore une fois, elle va prendre une pomme pour l'empoisonner. Donc, on a encore le symbole de la pomme qui va empoisonner, qui va tuer, qu'on va tenter de mentir à Blanche-Neige avec ce symbole de la pomme empoisonnée, comme le serpent va offrir la pomme à Ève. Donc, il y a un peu de ça là-dedans. Donc, voici la scène où la méchante sorcière, mais la méchante sorcière, c'est la reine qui s'est transformée son apparence en sorcière avec de l'alchimie. OK? Donc, il y a des principes d'alchimie là-dedans. Elle offre la pomme comme le serpent offre la pomme dans le jardin d'Éden. Elle va mourir. Et puis, après, elle va pouvoir vendre le communisme à tout le monde. Avant de vous parler des critiques puis du box-office, j'ai un petit vidéo qui explique un peu tous les scandales qui ont entouré ce film-là. Je vous ai parlé des woke. Il y a eu ça. Mais ce qui a été le pire, c'est les commentaires de Rachel Zegler sur le film de 1937 qu'elle a, elle, détesté parce que ça promeut l'amour et puis c'est le prince charmant, l'homme qui va sauver la femme, c'est insoutenable. Puis là, en plus, je pense que dans une petite vidéo, ça va être bien expliqué. Il y a des sous-titres, regardez ça un instant. Avec du son, on va aller mieux. Become such a PR nightmare. The studio has cut her out of her own press. Rachel Zegler has officially been benched by Disney, and no, this isn't a rumor. The Snow White star has become such a PR nightmare. The studio has cut her out of her own press tour. She was set to appear on SNL, Kimmel, Drew Barrymore, all of it scrapped. Why? Because Disney finally realized putting a mic in front of her is a financial risk. It started with her trashing the original. Donc, on a une jeune fille début vingtaine qui pense qu'il connaît tout sur le monde et, comme les woke, veut dire son opinion sur tout et détruire l'homme blanc, le patriarcat, ce qu'on voit dans les manifestations de gauche. Donc, il y a ça. En plus, détail important à savoir, c'est que Gal Gadot, celle qui joue la reine, elle a été dans le IDF, c'est-à-dire l'armée d'Israël, l'armée israélienne. Elle a participé à des concours de beauté en Israël. Elle a gagné Miss Israël, donc c'est une Miss de beauté associée à Israël. Donc, elle est pro-israélienne, évidemment, dans le conflit israélo-palestine. OK? Elle, comme les petites woke de gauche, eux autres, ils aiment ça dire Free Palestine, détestent les Juifs, sont antisémites. Donc, elle est allée dire dans des conférences de presse et sur Twitter, Free Palestine. Donc, c'est une gifle immense à sa co-star qui est beaucoup plus populaire qu'elle à Hollywood. Donc, il y a une immense chicane entre Rachel Zegler et Gal Gadot sur une question politique du conflit israélo-palestinien. Donc, ça a fait que
Elle est devenue extrêmement toxique. Disney sait qu'ils ne pourront pas faire d'argent à cause qu'elle a fait une série de gaffes. On continue. Snow White. She called it outdated, mocked the love story, and basically told fans they were wrong for liking it. Then came the political chaos. Rachel basically shouted Free Palestine next to Israeli co-star Gal Gadot during a Disney press event. In a single moment, she turned a kids' film into a geopolitical controversy. They even canceled a $10 million Disney World event. And now Zegler's threatening to sue Disney for canceling appearances. First, she torched the movie's image, then insulted the fans, and even hijacked the spotlight. And now she wants compensation? At this point, Snow White 2025 isn't a film launch. It's a cleanup operation. Puis, dans la vidéo ici, aussi, ils n'ont pas parlé du scandale politique de Trump. Après la victoire de Trump le 5 novembre, elle a tweeté que tous ceux qui ont voté pour Donald Trump ne méritaient pas de vivre en paix, devraient être tourmentés et vivre dans le malheur pour le reste de leur vie. Donc, plus de la moitié des Américains, Rachel Zegler, les détestent et souhaitent qu'ils vivent dans le malheur. Donc, ça va pas bien, là. Ça va pas bien, là. Et le budget maintenant du film. On estime le budget du film à 250 millions de dollars pour la production de Blanche-Neige. Ça, c'est sans compter les reshoots avec les faux nains qui font peur. Rajoutons un 50 millions là-dessus. D'habitude, au cinéma, on calcule que pour faire la promotion du film, c'est le même budget que pour filmer le film. Donc, on serait rendu à, disons, ils n'ont peut-être pas mis le double là, dans ce cas-ci parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour perdre de l'argent. Mais mettons, pour être conservateur, là, mettons un 150 millions en promotion. Donc, on est rendu à 500 millions avec la production du film plus la promotion. Maintenant, pour rentrer dans leur argent, les cinémas se gardent la moitié du billet. Donc, sur le 12$ ou sur le 15$ que les gens paieraient pour aller voir le film, le cinéma lui-même se garde 7,50$, 8$. Donc, pour que ce film, juste break-even, finisse flush, ils n'ont pas fait d'argent, ils n'en ont pas perdu, le minimum là, que ce film-là, il faut qu'il fasse, qu'il rapporte d'argent dans les cinémas, OK, avec le streaming mondialement, puis tout ça, on parle de 1 milliard de dollars. Il y a des films qui font 1 milliard de dollars. C'est pas impossible. Chez Disney, il y en a eu, ça existe. Tu sais, des Avatars, ça a fait 1 milliard et plus, des gros succès, les premiers Spider-Man, les gros box-office, les gros hits, ça peut atteindre 1 milliard. Donc, ce film doit être un super succès au box-office juste pour break-even. Si le film faisait, par exemple, 500 millions, ben, ça voudrait dire que le film ici, Snow White, va perdre environ 400 millions. Donc, les gaffes de Rachel Zegler, en plus de l'idéologie woke, va faire perdre à Disney près de 1,5 milliard de dollars. Et puis, c'est un peu ça qu'on s'attendait, mais là, pas aussi pire que ça. Maintenant, si on regarde les chiffres, premièrement, si on regarde le box-office, OK, Box-Office Mojo. Donc, le film est sorti en salle le 19 mars. Donc, ça fait, au moment, si vous écoutez ça vendredi, là, ça va faire 2 semaines que le film est sorti. Il a ramassé, en termes de box-office, en 2 semaines, aux États-Unis seulement, 69 millions de dollars au moment où j'enregistre mercredi soir. Donc, peut-être que ça va être rendu à 75 millions au moment que vous l'écoutez aux États-Unis. À travers la planète, OK, si on exclut les États-Unis, tous les autres pays, 75 millions. Pour un grand total de États-Unis et international, au total, après 2 semaines à l'affiche, 145 millions de dollars accumulés pour Snow White, Blanche-Neige. On est très, très, très loin du milliard. Et ça va tellement mal qu'on a même fait...
sorti le film de plusieurs salles de cinéma. Donc, après 2 semaines, sa vie en salle est pas mal terminée. On a vu beaucoup d'images d'intérieur de salles de cinéma complètement vides. Par contre, un des points positifs de ça, si vous voulez le voir, je ne pense pas que vous voulez le voir après ça, là, mais ça, c'est quelqu'un qui a filmé l'écran. Et on n'entend absolument pas personne dans le cinéma. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui se lève, qui cache parce que le cinéma devait être complètement vide. Par contre, ça devait être dur de camoufler quand il n'y a personne pour se camoufler dans le film, pour filmer le film. Donc, le truc, là, si vos enfants veulent aller voir Blanche-Neige, allez au cinéma. Acheter du popcorn au cinéma, parce que pour le popcorn, c'est le cinéma lui-même qui fait tout le profit sur le popcorn. Donc, vous allez dépenser 5-6 piastres en popcorn, vous amenez le popcorn à la maison, vous les mettez vos enfants en pyjama, vous installez dans le salon, puis vous écoutez la version de 1937 qui est tout à fait magnifique. Les enfants vont aimer ça, vous allez avoir du popcorn du cinéma, et puis vous allez passer une belle soirée, puis tout le monde va être content. On n'haïra pas les hommes, on n'aura pas de propagande communiste. C'est juste un film classique, magnifique, d'il y a 90 ans presque. OK? Donc, c'est ça qu'il faut faire pour Snow White. En termes de critique ici, il y a... que je vais vous mettre ici... OK. Ça, c'est Rotten Tomatoes. Ça, c'est des gens qui mettent leur propre critique. Donc, d'habitude, quand un film est très, très... Donc il y a 2 catégories. Il y a la première catégorie ici, à gauche, c'est des professionnels de l'industrie qui mettent leurs critiques. Et il y a eu 241 critiques et seulement 40% de ces critiques-là ont été relativement positives. Mais par contre, ceux qui sont allés voir le film, il y en a 73% qui ont des critiques positives. Donc, ça, c'est pas si mal que ça, mais ce qui fait encore beaucoup plus mal, c'est un autre film qui est mieux coté, encore une fois, pour savoir si les gens ont aimé le film ici, c'est IMDb, que tout le monde connaît, OK, que les gens connaissent pour les références de films. Le film est coté, au moment où on se parle, comme un des pires films de l'histoire du cinéma, à 1,6 sur 10. 1,6 sur 10. Et bizarrement, dans le film, Rachel Ziegler, c'est pas elle qui scrape le film. Parce qu'il y a beaucoup de chansons dans le film qui sont relativement plates, sauf les chansons originales, là, I.O., c'est là. Rachel Ziegler joue relativement bien, mais chante très bien. Fait que ça, c'est une petite critique positive, elle chante bien. Parce que moi, je pensais qu'il aurait dû mettre une belle chanteuse, jeune chanteuse à la place, parce que c'est une genre de comédie musicale. Moi, j'aurais vu Olivia Rodrigo, peut-être, ou encore mieux, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui chante, ou Sabrina Carpenter. Les deux viennent de Disney, ça aurait été des meilleurs choix que Rachel Ziegler, mais en termes de voix pour chanter, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qui est le pire, c'est Gal Gadot. On se rend compte dans ce film-là que Gal Gadot est une actrice pourrie. D'aucunement, on la croit. Premièrement, on ne croit pas qu'elle est jalouse de Rachel Ziegler, mais elle joue mal. Et puis, elle a des performances qu'elle doit chanter, puis on comprend très exactement au moment où elle commence à chanter qu'il y a des effets spéciaux de mis à sa voix pour que ça soit écoutable, parce qu'elle n'a pas de talent pour chanter. Donc, il y a ça. Puis, ça nous fait rappeler que Gal Gadot est très certainement une plante de l'industrie, que si elle est là, c'est parce que c'est ses liens et ses contacts avec Israël. Ça semble assez évident. Dans Wonder Woman, était pas mal bonne parce qu'elle est capable de poser, parce que c'est une mannequin. Dans Wonder Woman 2, c'était pourri. Puis on se rend compte qu'elle n'est pas bonne actrice du tout. Et Rachel Ziegler, comme humaine, elle est exécrable. Donc, on s'attendait à un désastre, on n'a pas été déçus. C'est encore pire que ce qu'on l'aurait cru. Et ça nous donne le goût d'écouter la version de 1937, qui, elle, était tout à fait magnifique. C'était ma chronique cinéma de cette semaine. C'était votre ami Cosmos de retour en studio.